Salut mon œuf. Oh, je sais pas pourquoi la caméra elle est comme ça. En fait j'ai encore une fois oublié d'enregistrer mon téléphone. C'est un truc de fou, pourquoi je suis comme ça? Là j'ai démarré mon téléphone en train de conduire. C'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Bon, j'espère que tu vas bien. Là il fait grand soleil aujourd'hui. Et aujourd'hui mon œuf c'est en spec. Je suis trop content. Je te jure, ça fait 47 années que je rêve de faire cette séance spec. Et du coup j'ai réfléchi toute la nuit. Et en fait dis-toi qu'avant je m'entraînais, quand j'étais en France avant de partir en Thaïlande, je m'entraînais dans un basique où il y avait une chest press allongée. Ok. Et figure-toi que je vais y aller en fait. Je vais à cette salle là. Ok. Donc ça va être une autre salle de basique. C'est une autre basique. Mais le problème de cette salle, c'est que la musique est très très forte. Du coup à chaque fois en fait on m'entendait pas beaucoup. Donc là on va voir. J'ai augmenté le micro. Enfin je sais pas. On verra bien ce qui se passe. Tu me diras en commentaire. Tu m'entends bien. Normalement ça devrait le faire. Et en fait, vu que la musique est très forte, il y avait des droits d'auteur sur la vidéo, etc. Et le problème des droits d'auteur, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de thune ou quoi. Hein. Dis-toi que sur une vidéo, je suis rémunéré 2 €. Donc tu vois, je suis pas à 2 € près, mon stuff. Et du coup, c'est pas ça, c'est qu'elle est moins vue par des personnes, quoi, tu vois. Ça me saoule un peu. T'as vu, j'ai des beaux yeux ou pas? Putain, j'ai le soleil dans la tronche. Je sais pas, là il y a censé quelqu'un à côté de moi. Pourquoi la caméra elle filme comme ça? Elle est trop bizarre. Je sais pas, j'ai peut-être dû mettre mon tel à l'envers ou quoi. Bref, bizarre. Bref, mon œuf, je suis trop content. Je sais pas si t'es content pour moi parce que je vais enfin faire une chest press allongée. J'espère il y a la prise neutre. Parce que s'il y a une prise large, j'ai trop le seum. On verra bien, ok? Parce que pour moi, je suis encore en Thaïlande là, tu sais. Je faisais ma petite chest press hammer strength. Derrière prise neutre, c'était incroyable la prise neutre mon œuf. Vraiment, je te recommande si un jour tu as l'occasion de tester ce genre de machine. Bref, de toute façon, on fait avec les moyens du bord. Et malheureusement, avec le Basic Fit qu'il y a et Giga Fit, les machines PEC, elles me branchent pas trop, tu vois. Mis à part la Swiss Machine où ça, toutes les salles ont ça. Mais moi, je voulais vraiment une machine PEC, tu vois. Donc là, planning, chest press. Pourquoi pas ton clignotant? Ton clignotant! Voilà, elle met le clignotant. Maintenant, au dernier moment, elle met le clignotant. Hein. Ah, c'est pas possible, ça perd l'hypopète. Hein. Mais du coup, je fais chest press allongé. Ensuite, je fais développer, incliné Swiss machine normalement. Et à la fin, je finis par un petit pec deck pour les pectoraux en position raccourcie. T'as capté mon stuff? Et voilà. Par contre, je sens qu'il va y avoir plein de monde, non? En vrai. Oh putain, je crois qu'il y a du monde. C'est pas grave. Hein. Oh là, c'est blindé. Oh non, mais il est 13 h. Pourquoi tout le monde s'entraîne à 13 h 16? Bon, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Allez, on se retrouve directement pour la première série de travail. T'as vu, je suis arrivé à la salle et je te dis ça. C'est un truc de fou, non? Allez, ciao. Bon, mon œuf, je te présente le meilleur exercice chest press de Basic Fit qui existe sur la terre entière et l'univers tout entier. Il est incroyable. En fait, j'ai testé, tu sais, je faisais une petite... Je viens sur la... C'est la première fois que je le teste. Hein. Donc j'arrive, je m'installe, je me mets en prise neutre comme habituellement. Là, je n'ai pas de prise large pour éviter de me niquer les épaules. Bref, toujours, je suis beaucoup plus à l'aise en prise neutre. Et là, je m'installe et je fais waouh, c'est génial. Parce qu'en plus de ça, convergente, c'est-à-dire qu'en gros, tu as une contraction en même temps. C'est génial, tu vois. Et du coup, j'ai rajouté des petites cales, enfin, j'ai rajouté 2,5 kg de chaque côté pour éviter de commencer trop en position étirée, tu sais. Vu que moi, voilà, je n'ai pas envie de forcément me blesser. Et ma morphologie n'est pas adéquate pour pouvoir descendre autant, tu vois ce que je veux dire. Donc je préfère un petit peu limiter l'amplitude. Enfin allez, tu vas voir que j'ai une bonne amplitude quand même, c'est juste que je commence un peu plus haut. Et je pense que tu devrais faire la même chose, tu vois, ça t'élever. Si tu veux, tu peux les mettre un peu plus, les 10 de 2,5, tu les mets un peu plus sur le côté. Comme ça tu pousses et après ils tombent par terre. Là je les fais pas tomber par terre parce que j'ai pas besoin de descendre autant, tu vois. Là je peux très bien descendre ici, au niveau du disque, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mon œuf, on a fait nos petites séries d'échauffe, j'ai cru que ça allait être interminable. Je montais de 10 en 10, c'était horrible. En fait, là, je suis à 70 kg, tu vois. Donc dis-toi, j'ai fait combien de séries de chauffe? Vas-y, fais tes calculs, 10 en 10 de chaque côté. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et là, c'est bon. Je fais ma série de travail à 70. Et voilà mon stuff, on verra ce que ça donne. J'espère pas faire trop de répétitions, ni pas assez. Et voilà. Allez, c'est parti, mon stuff. Cuff, bluff, je fais cuff. Oh putain. Bon, mon œuf, c'est un banger. Bon, 11 répétitions, je pense que je vais augmenter la charge. Je vais mettre 5 kg de plus de chaque côté là parce que
Ça fait trop de reps, franchement j'adore. Je suis trop content mon œuf, putain. Genre mets-toi à ma place. Tu vois, j'étais en Thaïlande, j'avais des machines de fou furieux, du Cybex, du Nautilus, du Prime de temps en temps. Et là, je passe sur du Matrix et j'adore cette machine. C'est incroyable, non? Donc voilà, c'est maintenant ma machine préférée dans les basiques frites. Je crois qu'en plus j'avais eu ce message, cette question dans les commentaires YouTube. Et du coup, je te réponds mon œuf. C'est cette machine-là, ma machine préférée aux basiques frites. De toute façon, toutes les variantes de Chest Press, tu vois. Mais bon, là, elle est convergente à la fin, tu vois. T'es stable, t'es bien. Tu peux grind de fou furieux. Et voilà. Bon, du coup, je vais augmenter 5 kg de chaque côté. Je vais prendre 5 minutes de temps de repos. Tu vois, pas le choix. Et je pense que je vais faire 3 séries sur cet exercice. Et après, on verra comment ça se passe. Allez, c'est parti, mon stuff. Allez, c'est parti, mon œuf, pour la deuxième série. J'ai mis 5 kg de plus. On va viser aux alentours de 7-8 reps. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go. T'as vu mon œuf, j'ai perdu ma casquette durant la série. C'est la première fois que ça m'arrive, ça prouve à quel point cet exercice est efficace. T'as vu ma tête d'œuf? Elle est où ma casquette, mon stuff? Elle est là. Aberrant, non? Ok, hier je me suis rasé 1 mm, 1 cm. Je suis beau ou pas? Dis-moi si je suis beau en commentaire, s'il te plaît. Merci. Bon, j'ai fait 6 ou 7 reps, 6 reps. La 7ème, j'ai pas réussi. Donc ce qu'on va faire pour la prochaine série, c'est que je vais enlever les 5 kg de chaque côté. On va faire la première série de travail, comme la même charge que la première série de travail, parce que là je pense pas que je vais faire autant de reps. Hein. Là je pense que je vais faire 4 reps, mais très difficile, je préfère faire un peu plus. Et je suis trop content. Après, dommage que la musique est forte dans ce basic frites là. Parce que du coup, je sais pas si tu m'entends bien quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, trêve de blabla, on prend 17 minutes de temps de repos et on se retrouve pour la prochaine série. Et non, je déconne, toujours pas 17 minutes. 5. Ok, on a 4 minutes vu que j'ai parlé pendant longtemps, non? Ouais. Ah, c'est parti mon stuff, keuf, blush, cleuf, compost, que peu. Ah ouais, mon œuf, heureusement que je me filme parce que je viens de remarquer, tu sais, j'ai regardé le rush de la deuxième série, j'ai pas fait 6 reps, j'ai fait 7 reps, tu vois. Donc putain, tu vois, en fait, je pense que dès que je filme, je sais pas, mon cerveau il dit, le coup, tu sais plus compter, tu vois, chaque fois ça m'arrive. Heureusement que je regarde les rushs. Pour ça, filme-toi à la salle, imagine, tu sais pas compter, au final, tu fais 25 reps alors que t'en as fait 45. Vas-y, c'est nul ce que je raconte. Ouais, je vais faire ma série, let's go. Soc. 10. Allez, gros. Bon, cette fois-ci, mon œuf, j'ai fait 6 reps, je sais compter. 6 reps,3. Je te jure, je le note hein, sur mon programme, 3. Comme ça, je sais la semaine prochaine, tu vois, si je fais un peu plus. Genre si je fais 6 reps,7. En général, j'arrive à progresser sur les pecs. On verra bien la semaine prochaine parce que là, dis-toi, ça fait un mois que j'ai pas eu de surcharge progressive, j'ai pas pu calculer ma progression. Mais là, je pense qu'on est bon. J'ai bien réussi à standardiser mes répétitions. De toute façon, je le réalisais déjà en Thaïlande, cet exercice, même s'il était un petit peu différent. Mais celui-là, je pense que je le préfère à celui du Hammer Strength en Thaïlande. Je te jure que c'est vrai, mon stuff. C'est de patate. Genre vraiment, le Matrix, c'est une dinguerie. Je te jure. Bref, du coup, c'est terminé, enfin. Enfin, moi j'adore les pecs, hein. Honnêtement. C'est pas comme si je faisais 3 séries de hack squat. Tu vois ce que je veux dire? 3 séries de hack squat, je suis au bout de ma vie. Déjà, j'en fais 2, je suis mort. Alors 3. Heureusement que c'est pas autant énergivore parce que sinon je serais KO. Bref, du coup, là, je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais faire un écarté poulie basse avec un banc incliné, tu vois, pour la partie claviculaire des pectoraux. À l'ancienne, tu vois. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres machines Matrix pour l'autre pec, mais je pense pas. On verra bien. Bref, on se retrouve du coup pour le prochain exercice. Je vais décharger tout ce bordel. Et c'est parti mon stuff, let's go. Bon mon nuck, j'ai vraiment dit mon nuck, ça veut rien dire mon œuf. Du coup j'ai trouvé le meilleur exercice du monde pour la partie claviculaire des pectoraux. Donc c'est tout simplement un écarté poulie basse. C'est plutôt en fait, moi je l'ai modifié un petit peu, c'est-à-dire que je fléchis mes coudes en fin du mouvement pour vraiment avoir un bon étirement, tu vois ce que je veux dire? Et donc honnêtement, je préfère celui-là à un développeur incliné à la 6 machine. Pourquoi tu vas me dire? Parce que là tu peux vraiment aller dans le sens des fibres de tes parties claviculaires, c'est-à-dire que tu es en bas, ok? Et là en fait, tu peux faire toi-même l'expérience chez toi, c'est-à-dire quand tu me regardes, là tu es dans ton lit comme ça, tu me regardes ma vidéo, tu regardes que moi, hein.
Là, ce que tu fais, c'est que tu mets ton bras aux alentours de 45 degrés et tu montes vers le haut. Et tu mets ta main sur la partie claviculaire des pectoraux. Et tu vas sentir une contraction, mon œuf. Tu vas dire, mais what the fuck, c'est quoi cette contraction du futur? Et malheureusement, avec un Develop Incline Assist Machine, c'est pas le cas. Après, ça travaille toujours aussi la partie claviculaire des pectoraux. Mais avec celui-là, c'est génial parce que tu fais ça. Et en haut, tu vois, tu vas chercher cette contraction. Regarde comment sont mes amoras. Je suis pas comme ça. Hein. Je suis vraiment à l'intérieur. Et en plus de ça, j'essaie de resserrer le plus possible mes coudes. Donc ça devient un bon exercice pour raccourcir le plus possible ses pectoraux, même si la tension n'est pas aussi importante que au niveau du milieu bas du mouvement. Parce que la tension sera maximale quand le câble formera un angle de 90 degrés avec ton numérus. Okay, voilà mon œuf, bon, je t'ai donné assez de trucs, d'explications. Maintenant place à l'exercice, c'est parti. Enfin, je suis pressé de progresser là chaque semaine. Parce que c'est trop frustrant en fait. Mets-toi à ma place, genre pendant un mois, plus d'un mois, tu changes tout le temps de programme. C'est catastrophique, on est d'accord, bah ouais. T'as l'impression de fondre et tout, tu dis what the fuck, c'est quoi ce bordel de fond, alors que tu t'entraînes, hein, tu vois le truc. Mais bon, là du coup maintenant je restandardise tout. Là normalement cet exercice je le réalisais déjà avant. Donc là pour la semaine prochaine normalement j'ai déjà tout restandardisé. C'est pas comme le hack squat où il m'a fallu 3 séances pour bien savoir comment réaliser l'exercice, pour bien me faire mes petits repères. Et voilà, là normalement avec celui-là c'est bon. On verra ce que ça donne. Et c'est parti mon stuff. Allez let's go mon keuf bluff, que je peux côte de bœuf. Côte de bœuf, côte de bœuf. J'ai un côte de bœuf bleu. Ceux qui mangent... Attends juste un petit truc mon œuf. Si tu manges ta viande à point ou cuit, franchement, désabonne-toi, mon enfant. Genre, tu manges pas une viande cuite. Ok, à point, non, à point, vas-y, je t'aime pas trop, mais cuit, je te déteste. Genre, quelle est l'utilité? T'as le goût de cramer. Mange une viande bleue, tu vois, au saignant, à la rigueur. Mais pas cuit. Ok, archi cuit, c'est dégueu. Bref, voilà, c'était un petit aparté. Allez, let's go. Oh, je crois que c'est léger. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, purée de patates. Pour ceux qui s'entraînent à la sensation, c'est qu'ils misent tout sur la connexion cerveau-muscle. Franchement, cet exercice, faites-le, il est incroyable. Les sensations sont incroyables. Ah, trop drôle, le coup, t'es vraiment trop drôle. Sois humoriste un petit peu. Bref, je vais faire 2 séries sur ça. Après, on passe au pec deck là pour travailler un petit peu plus en position raccourcie avec la tension au niveau du milieu, fin de mouvement. Comme ça, je varie un petit peu les courbes de résistance, angle de travail. C'est génial, la vie d'artiste. Bref, je suis essoufflé, mon œuf, je fais 7 reps. Enfin, dis-toi que je me rappelle plus encore le nombre de reps que j'ai réalisé. Tu sais, j'ai pas de mémoire. Je suis Alzheimer, je te jure. 7 reps? Non, j'ai fait beaucoup plus que 7, non? Je sais pas, faut que je regarde les rushs. Dis-moi si c'est inquiétant ou si ça te le fait aussi. Bref, on se retrouve pour la prochaine série de travail. On va partir sur 4-5 minutes de repos, comme d'hab. Allez, let's go, mon stuff. Oh, mon keuf, du coup, j'ai fait 10,7 reps. Ça n'avait rien à voir avec les 7 reps. C'est fou, hein, comme je suis con. Ouais, je suis con. J'avoue, là, sur ce moment, je suis con. Les mathématiques, c'est pas mon truc. Hein. 3 x 3, 6. Ouais, du coup, moi. Bref, 10,7 reps. Parce que pourquoi 0,7 toujours? Parce que tu vois qu'il me restait 0,3 à manquer. Et c'est vraiment important que tu le notes aussi dans ta programmation si tu peux. Tu vois, genre c'est vraiment bien. Parce que tu vois ta progression très très bien comme ça. Même si la semaine prochaine, là j'ai fait 10 reps à 20,3 kg, pardon. Je pense que la semaine prochaine, je vais augmenter la charge. Logiquement, je vais monter à 23 directement. Parce que là, 10 reps, la semaine prochaine, je vais faire 11 ou 12 reps. Laisse tomber, c'est trop pour moi. Tu me connais, je fais du 4-8 reps en 9. Hein. Je m'arrête pas là. Je vais pas autant normalement. Là, du coup, j'ai gardé exactement la même charge de travail. Et voilà, j'aime mes côtes de bœuf toujours. Trois. 4. 5. 6. 7. 9. 8. Ok, on est valide. On va pas. Stuff, mon keuf, mon œuf. Bon, 8,7 reps, ça va? T'es content de moi?
Mais j'adore la séance pec, je sais pas si c'est toi-même c'est pareil, genre, limite t'as une érection quand tu fais ta séance, je rigole, comme toi. Non mais c'est génial, non, t'es pas d'accord avec moi les séances pec? Après dis-toi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi, juste une séance pec tout seul, voilà, je fais juste ça. Tu vois, ça fait plus d'1 mois, donc mets-toi à ma place, t'imagines, pendant 1 mois et demi, tu fais pas de pec. Tu pètes ton crâne mon stuff, et bah c'est la même chose. Ok? Moi du coup j'ai fait 8,7, tu vois, je me rappelle, je suis pas con. Et du coup on passe pour le prochain exercice mon stuff. Et c'est un pec deck. J'espère qu'il n'y a pas personne. Après, il y en a 2 ici, donc ça va. D'ailleurs, j'ai même pas check les machines Matrix. Moi, je vais aller voir avant, mais je pense pas que je vais faire une machine là. Là, pour moi, la machine vraiment que j'ai testée, là, elle est incroyable. La prise neutre. Si tu l'as dans ta salle, je t'invite à 100% les yeux fermés d'y aller. Par contre, je crois que dans 1 mois, je l'ai maxé. Je crois, hein. Parce que c'est la merde. Après, je pourrais mettre des élastiques en plus avec des poids que j'ai mis par-dessus. On verra de toute façon, mais c'est bon, c'est dans longtemps. Je trouve d'ici là, je me serais blessé. Ah, je suis trop drôle, putain, comme garçon. Bon, bref, mon œuf, c'est parti pour le prochain exercice. Tu vois, je rigole plus maintenant, rigole pas. Voilà. Bon, mon œuf, dernière série de la séance. En fait, je pensais que j'en allais faire 2, mais non, j'en fais 1. Du coup, ça me fait 6 séries pour les pecs par semaine. Mais du coup, c'était complètement taré, c'est trop peu, bah on verra. On verra si dans 45 ans, j'ai toujours le même physique, voilà, ça veut dire que c'est trop peu. Non, en vrai, tu vois que à partir du moment où tu as une grosse intensité, tu vois, j'estime que j'ai une bonne intensité, tu vois, j'essaie d'être à l'échec sur toutes mes séries. RR0 et pas forcément besoin d'augmenter d'augmenter ton volume d'entraînement. Là j'augmenterai mon volume quand là je stagnerai alors que j'ai tous mes facteurs externes qui sont optimisés, c'est-à-dire mon sommeil, ma nutrition, etc. Sinon dans ce cas-là, si je vois que j'ai ma surcharge progressive, il n'y a aucune raison. Là le problème c'est que si je fais trop de volume, bah, ça risque, enfin trop de volume, là, tu vois, ça veut dire que je rajoute une série de plus, hein. Mais une série plus une série plus une série, parce que dans les autres séances aussi, j'ai pas énormément de séries. Là, c'est qu'il y a un risque de blessure un peu plus important, tu vois ce que je veux dire. Parce que je soulève quand même lourd pour moi, pour mon niveau. Et donc si je m'amuse à vouloir réaliser 1 tonne de série en soulevant lourd et à l'échec, tu te doutes bien que la blessure arrive. Et dans la grande majorité des cas, la blessure c'est à cause de quoi? Pas forcément à cause de la technique ou quoi, mais c'est plutôt à cause d'un trop gros volume. Trop gros volume d'entraînement et donc tes articulations ne sont plus capables d'encaisser le volume que tu leur donnes. C'est pour ça que moi, mon volume est relativement bas pour me permettre de toujours prendre du plaisir, c'est-à-dire soulever plutôt lourd pour mon niveau, encore une fois, parce que je soulève pas lourd contrairement à une personne voilà, qui fait 20 ans et fait de la salle, mais voilà, avec une grosse intensité derrière, etc. Donc c'est pour ça que je préfère toujours opter pour un volume d'entraînement plutôt bas. Comme ça, je peux m'entraîner sur le long terme, tranquillement, même en soulevant lourd mon niveau, même en ayant une grosse intensité. Et comme ça, au moins, je prends du plaisir à m'entraîner. Mon but, c'est pas de faire des séries 15-20 reps à RIR 45. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, je m'entraîne dur. Et voilà, je pense que tu l'as compris si tu me suis depuis longtemps. Bref, c'est parti pour la dernière série de travail. On va essayer de tout donner. J'ai fait ma petite montée en gamme. Et je crois que cette série-là, elle va être dure. Je sais pas si je me suis surestimé ou quoi, mais on verra de toute façon. Là, de toute façon, mes pecs ils sont carbonisés avec les 5 séries que j'ai fait juste avant. Voilà mon œuf. Allez, c'est parti du coup pour la première et dernière série de travail. Let's go. Quatre. 6. 7. Bon mon œuf, tu vois que c'est fou, la courbe de résistance sur cette machine. Tu vois que ici, ah putain, j'ai plus de bec. De là à là, c'est vraiment facile. Et là ici, ça bloque. Tu vois que la tension est vraiment maximale en position raccourcie. C'est pour ça que je t'invite à réaliser cet exercice dans ta programmation en pec deck. Parce que pratiquement tous les exercices pour les pectoraux sont à forte tension d'étirement, tu vois. Alors que celui-là, c'est vraiment à forte tension de contraction. Tu raccourcis à fond tes pecs. Bon là, malgré tout, tu vois, la fin, la technique était pas folle. Parce que justement, j'avais mes coudes, tu vois, ils étaient pas trop proches l'un d'entre eux. Je les éloigne un petit peu parce que voilà, quand tu vas à l'échec, automatiquement ta technique se dégrade légèrement, même si tu es sur une machine, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je me suis arrêté juste ici et j'ai pas préféré continuer parce que sinon je devais faire un curl biceps en faisant les pecs, ça n'a aucun sens. Donc voilà mon œuf. C'est une fin de séance, je suis content de moi. On se retrouve dans ma voiture pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si tu as une question, mon œuf, n'hésite pas à la poser. Demain, je fais une séance d'eau
Normalement, j'ai ma standardisation parce que la semaine dernière, j'ai réussi à faire une séance dos, pas une séance pec. Et normalement, je sais à peu près les charges que je dois mettre sur les exercices. J'ai mes points de repère. Donc on verra bien demain de toute façon comment ça se passe. Donc tout dans la voiture, j'allais dire à plus, à demain, mais non, à tout à l'heure. Ciao. Enfin, à tout à l'heure, dans 5 secondes. Moi, à tout à l'heure. Ciao, bisous, bisous. Bon, mon œuf, c'est une fin de séance. Hasta la vista, baby. Incroyable cette séance. Dis-toi que les séances pec, c'est les séances que je kiffe le plus, c'est ce qui sont les moins longues. En même temps, Lucum, tu fais 2 séries, c'est normal. Non, dis-toi, pour les séances jambes, je fais à peu près le même nombre de séries, il me semble. C'est juste que, en fait, c'est mes temps de repos, ils sont plus longs. Et mon échauffement, il est très long sur mes séances jambes parce que, voilà, tu vois, j'ai pas envie de me blesser bêtement, surtout sur les jambes, quoi. Après, ça m'arrangerait bien, hein, tu vois, comme ça, je fais plus les jambes. Mais vu que je fais de la course et tout dans la semaine, mais Lucum, tu fais de la course, c'est soit normal, tu fais de la muscu ou du body ou de la course. Purée, mais à chaque fois, je suis bizarre comme ça, mon stuff, dis-moi quelque chose. Quelque chose, Lucum, quelque chose, je t'ai dit quelque chose. Alors, du coup, je vais répondre à vos questions qui ont été posées hier. Alors, salut chef, quand tu dis qu'il faut compter les séries par semaine par groupe musculaire, est-ce que pour le dos, il faut compter en séparant l'épaisseur et la largeur ou bien réunis? J'en fais 16 par semaine à l'échec pour le dos, c'est trop? Non, point d'interrogation, mon stuff. Alors en fait, tu dois compter séparément parce que les grands dorsaux et les trapèzes, c'est 2 groupes musculaires différents. Tu peux plus focaliser le travail sur une partie qu'une autre. Par exemple, sur un tirage vertical unilatéral pour le grand dorsal, tu sais, tu mets un banc incliné comme ça. Bah, tu vois, tes trapèzes vont pas forcément, ils vont participer bien évidemment parce que tes scapulas vont faire une légère adduction, mais dans tous les cas, ça sera beaucoup moins que si tu fais un rowing banc incliné avec les coudes ouverts. Donc, tu dois séparer un petit peu le volume tout en le prenant en compte. Tu peux compter 0,5 séries, mais bon, te prends pas la tête. Mais du coup, t'as fait 16 séries, c'est ça? 16 séries par semaine, ça te fait par exemple 8 et 8. Honnêtement, c'est pas choquant, tu vois. Ça fait 8 séries pour le grand dorsal, 8 séries pour les trapèzes. Ça va, tu vois. Moi, je fais moins parce que. Pourquoi je crache comme ça quand je parle? Parce que voilà, j'aime pas faire beaucoup de séries et voilà, j'ai une bonne intensité. Tu m'as pas dit si t'étais à l'échec ou quoi. Mais sinon, en vrai, ça va. Hein. En séparant l'épaisseur et la largeur, est-ce que pour le dos, il faut compter en séparant l'épaisseur? Oui, c'est bon, si j'ai répondu à la question. Donc voilà, non, c'est pas choquant, mon œuf, ça fait 8 et 8. 8 plus 8, 16, tu vois, je suis bon en maths, je disais le contraire. Et non, mais si t'es vraiment à l'échec, tu t'entraînes dur, t'as une bonne intensité, t'as un niveau plutôt intermédiaire, baisse le volume, mon œuf, baisse le volume, tu vois si t'arrives à progresser avec, et si t'arrives à progresser, bah tant mieux, tu vois, tant mieux, t'as pas besoin d'augmenter un peu plus ton volume. Tout le monde pense que augmenter le volume, automatiquement, ça va te faire tripler tes gains, mais sauf que c'est complètement faux, mon œuf. Dis-toi que la série en début de séance, c'est la plus stimulante. Après, les 3 premières séries, et après, les séries sont pas ineffectives, mais beaucoup moins efficaces que les premières séries, tu vois. Donc si tu fais 16 séries, je pense que tu fais pas un bro split, hein, parce que 16 séries d'eau dans une séance, j'en fais 7. Te dire, ça fait beaucoup, tu vois, ça, c'était pas l'échec si tu es dans la même séance, mais je pense que tu dois séparer. Donc voilà mon œuf, j'ai répondu à ta question. Ah, le pseudo du mec, Timo Testicule. Moi, je réponds à la question de Timo Testicule, c'est pas des conneries, tu peux aller regarder l'autre vidéo d'hier. Hein. Salut, comme tu fais plus de SDT jambes tendues, pourquoi ça te fait pas beaucoup de séries pour tes ischios du coup? Salut mon œuf, ouais, le soulevé terre jambes tendues ça m'a saoulé, avant je le faisais à la machine. En fait quand t'as goûté à la machine, en Thaïlande j'avais une machine Hammer Strength, bah quand t'as goûté à la machine t'as plus du tout envie de réaliser le soulevé terre jambes tendues à la barre. C'est catastrophique à la barre, t'es beaucoup moins stable, tu as un risque de blessure beaucoup plus important, tu peux pas aller à l'échec et moi tu me connais, j'adore avoir une grosse intensité. Malheureusement sur le soulevé terre jambes tendues le setup est chiant et tout, voilà je suis en flemmard, j'avoue, je suis en flemmard. Et donc bah je le fais plus, côte de bœuf. Je le fais plus et je préfère. En fait, dans ma salle, dis-toi que je fais du leg curl en unilatéral, mais il faut bien prendre en compte que c'est en unilatéral. Et l'unilatéral est supérieur au bilatéral, mon œuf. Et oui, Jamy, tu le savais pas. Pourquoi, à ton avis? Admettons, je fais un truc tout bête, je fais des élévations latérales, ok? Donc, élévation latérale aux haltères ou élévation latérale à la poulie. Admettons, c'est les mêmes cours de résistance. Tu vas voir qu'élévation latérale à la poulie, que tu dois réaliser en unilatéral, de toute façon, je pense pas que tu aies trop le choix. Et bah, ton système nerveux central, donc ta moelle épinière, ton cerveau, ton cervelet, bref, ils vont être capables d'envoyer un plus gros signal électrique à ton muscle, donc envoyer un plus gros influx nerveux pour qu'il soit sollicité. Et donc, à la place de se concentrer sur tes 2 deltoïdes moyens, et bah, il va envoyer un maximum de signal électrique. C'est grossier, ce que je te dis, vraiment grossier, c'est juste pour que tu comprennes. À ton deltoïde moyen pour qu'il soit le plus sollicité possible. Et donc, plus d'unités motrices vont être sollicitées, plus de fibres musculaires, et donc tu auras un meilleur engagement de ton deltoïde moyen en unilatéral. Et bah là, c'est la même chose que pour le leg curl que je fais en unilatéral. Vu que c'est en unilatéral, j'ai un meilleur recrutement que si je le réalisais en bilatéral. Donc, je fais 3 séries, mais je pense que ça compterait un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Après honnêtement je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout le plus optimal. Si j'avais le choix je réaliserais un leg curl assis en plus. Mais bon j'ai pas de leg curl assis, j'ai pas de leg curl allongé, j'ai qu'un leg curl debout dans ma salle. Donc on fait avec les moyens du bord. Et la seule solution qui me reste à faire c'est soit faire un leg curl allongé à la poulie, chose que tu me verras jamais faire, dis-moi bien jamais.
Après, ça se trouve, je vais quand même devoir le faire dans ma vie si je m'entraîne dans un désert. Mais c'est trop chiant niveau setup, c'est un truc de fou. Donc, j'ai qu'un lecteur debout, je fais que ça. Et sous les terres-jambes tendues, j'aime pas. Sous les terres-jambes tendues à la 6 machine, c'est catastrophique aussi parce que la barre n'est jamais proche de ton corps. Du coup, ton bras de levier est beaucoup plus important pour les muscles de ton bas du dos. Donc, tu taffes de ouf ton bas du dos, chose que tu ne veux pas. Voilà, c'est catastrophique mon stuff. Voilà, donc je fais juste du lecteur debout. Et voilà, pour 3 séries, je sais, c'est pas fou, mais bon, j'ai pas le choix. Ensuite, prochaine question, c'est quoi le meilleur exercice pour les pecs selon toi? Bah voilà, j'ai le titre de la vidéo, je pense que je vais mettre ça. Le meilleur exercice pec du monde, mon œuf. Attends, je vais démarrer ma voiture. Mais il y a de la buée, est-ce que tu vas m'entendre si je fais ça? Attends, regarde. Tu m'entends ou pas? Bah on va faire avec, t'as pas le choix de toute façon de m'entendre. De toute façon, c'est terminé, la séance est terminée. Parce qu'il y a de la buée, mon œuf. Est-ce que je peux te montrer? Attends, je te montre. Ah, on voit pas? Ah si, regarde, on voit là. Tu vois? Je te mens pas, hein. Ça va s'enlever, t'inquiète, je pense que tu m'entends. De toute façon, c'est une fin de vidéo, mon œuf. Je vais démarrer en même temps. Du coup, mon exercice préféré pour répondre à ta question, je pense que tu as pu le constater, c'est un chest press allongé. C'est un banger. Voilà, c'est un banger, c'est le mot. Franchement, je suis choqué. Je te jure que sans déconner, tu sais, je suis allé en Thaïlande, j'ai testé pas mal de machines. Mais le chest press Matrix, ça m'a tué le cerveau. Je te jure, je suis trop choqué. J'ai testé du Nautilus. J'ai pas testé Prime, mais voilà. J'ai testé du Cybex aussi. Bon, elles étaient bonnes les machines aussi, là aussi elle est bonne. Mais je suis choqué pour un Matrix, c'est tout le monde dit que le Matrix, bon c'est bon, je peux enlever. Tout le monde dit que le Matrix, ouais, c'est de la marque de merde, etc. Mon œuf, honnêtement, la Matrix de cette machine-là, elle est beaucoup mieux que les Technogym que je m'entraînais avant. C'est avant, je m'entraînais dans une salle où il y avait que des Technogym, bah je m'entraîne toujours, d'ailleurs où je fais ma séance de demain. Mais il n'y avait pas de Matrix là-bas. Et honnêtement, la Matrix là, ça m'a choqué. Vraiment, je suis complètement fou. Je suis un fou. Je suis pressé d'être la semaine prochaine. Je pense que je vais faire 4 séries, 4 séances pec par semaine comme Ananas musclé. Ton clignotant là! Pardon mon œuf. Désolé, mais j'ai pas le choix. La meuf met pas son clignotant. Excuse-moi, mais ça commence à me gaver, tu vois. Donc mon œuf, je suis pressé de faire. Je vais faire 4 séances. Oh, mon téléphone, il a quoi? Je suis pressé de faire 4 séances par semaine pour les pectoraux, je te jure. Parce que, pourquoi à ton avis? Parce que j'adore ça. Mais qui n'aime pas faire les pecs, tu vois? Il y en a, leur séance préférée, c'est quoi? C'est les jambes, mon œuf. What the fuck? Les jambes. À quel moment tu fais les... Je pense que si ta séance préférée, c'est les jambes, c'est que t'es sadomaso. Hein. Genre, t'aimes bien te faire mal. Ou alors, tu t'entraînes pas dur. Tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, mon œuf, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes les côtes de bœuf. Je suis trop drôle comme garçon. Et pose-moi ta question pour demain, n'hésite pas mon œuf. J'en ai sélectionné 3 aujourd'hui, c'est la fête ou quoi? Et donc à demain mon œuf pour une séance d'eau. On commence par des tractions, je sais pas, j'espère progresser, je vais mettre 30 kilos. On verra ce que ça donne et voilà. Allez, plein de petits bisous mon œuf, ciao.